Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani. J'ai voulu ce matin, après avoir écouté plusieurs audios envoyés par certains panélistes concernant Ferdinand Haïté et puis Joël Lega, puis j'ai lu sur certaines plateformes aussi la sortie du député Jerry Tama, ce qu'il a écrit. D'abord, je veux profiter de cette occasion pour souhaiter vraiment beaucoup de courage à nos journalistes togolais, les vrais journalistes. Aujourd'hui, Joël Lega, je les dis félicitations. Et puis, Isidore, oui, on les a arrêtés. Nous avons vu ce qu'ils ont dit et pourquoi on les a arrêtés. Nous qui avons mis pied à l'école, nous n'avons pas trouvé ceci-là dans un état de droit qui méritait un mandat de dépôt. Hein? Nous qui aspirons à un état de droit, nous n'avons pas vu ces jeunes-là qui travaillent pour le peuple togolais, et la signification de leur mandat de dépôt et comment on les a trimballés. Mais tout ceci est dû à quoi? À la fragilité, à l'hypocrisie, à la non-cohérence de nos opposants. Et c'est ça. Dans un pays où l'opposition ment, triche, cherche ses intérêts personnels, c'est comme ça qu'on va traiter ces citoyens. Quand je prends cet exemple banal, le 22 février 2020, tout ce que le peuple togolais a fait, même avant ça, vous avez vu le peuple togolais dans les rues. Il y a un ONG Afrobaromètre qui a souhaité vraiment que les Togolais ont soif, et qui n'a pas souhaité, mais après ces enquêtes, a dit que les Togolais ont soif de l'alternance. Pourquoi? C'était à cause de la mauvaise gouvernance. Et quand on parle de la mauvaise gouvernance, la justice est impliquée. La preuve que les premières personnes de la justice sont sorties, que ce soit le ministre même de la justice. Ils sont sortis sur les plateaux pour nous dire les difficultés et l'injustice même de la justice. Mais aujourd'hui, quand on entend ces militants de certains partis politiques être fiers que Ferdinand Haïté a demandé pardon, Joël Lega a demandé pardon, mais le pardon, qu'est-ce que c'est plus grand pour une personne pour demander pardon? Une personne dans la vie, même vous, c'est la majorité des Togolais qui sont des religieux, des chrétiens, consorts là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le Seigneur dit quoi? Demandez pardon. Même des fois, quand on a la vérité, ça veut dire tu ne te reproches rien. À un niveau donné, tu peux demander pardon pour laisser la faille pour avancer. Aujourd'hui, Ferdinand Haïté ne demande pas pardon parce que c'est pour lui. Si ça ne tenait que Ferdinand Haïté seul et Joël Lega, il ne demandera jamais pardon. Que la justice fasse son travail. Et vrai, juste. Une justice vraie. C'est pourquoi Gbagbo disait qu'il était content que la justice soit au ce pays. Si c'était en Côte d'Ivoire, la justice des Africains, là, actuellement Gbagbo devait être en prison. Mais si Ferdinand Haïté et Joël Lega sortent pour demander pardon, c'est parce que d'abord leurs parents, quand ils étaient là-bas, ceux qui souffraient, c'est les parents de Ferdinand Haïté, ses enfants psychologiquement, et nous, ses amis. Nous tous on souffrait. Et tous ceux qui lisaient ces investigations, on souffrait. Maintenant, si les gens de gauche à droite disent, mais pourquoi on va les laisser? Parce qu'on sait que c'est l'injustice dans le pays qui est en vogue. Mais il faut aller demander pardon et pour qu'on les libère. C'est les gens qui sont partis demander pardon à leur nom. Mais à la sortie de ces gens, cela dit, mais comme nous avons demandé pardon à votre nom, faites aussi ce semblant. Au fond de leur cœur, ces jeunes-là ne sont pas prêts pour demander pardon. Mais ceux qui les entourent, c'est eux qui souffrent. Ferdinand Haïté, on peut le mettre en prison à vie. Joël Lega à vie. Comme moi, Kolani, on peut me mettre en prison à vie. Mais quand je serai en prison, qui va payer la scolarité de mes enfants? Qui va nourrir ma femme? Même si on les nourrit, le chalet familial. Mais tout cela amène, dans un pays où la démocratie n'est pas, de passer par ces couloirs-là pour qu'on puisse les libérer. Même ils ne sont pas libérés, ils sont encore sous le coup de la justice parce qu'il n'y a pas encore eu justice. Et puis quand je reviens au député Jerry Tama,
ce qu'il a écrit. Mais il n'a qu'à beaucoup m'excuser, c'est un élu du peuple. Toutes les procédures là, il a trouvé ça normal. Ceux qui font les lois là, il a trouvé ça normal. Avec la pédagogie, l'explication de l'avocat, on appelle des journalistes reconnus. Et on commence par les interroger sans voir la plainte. Jusqu'à l'heure où je vous vois, je parle là, on n'a pas encore vu la plainte. On a dit qu'ils ont eu porté plainte. Même si vous êtes ministre, la plainte, ça s'écrit, noir sur blanc. Et quand le procureur passe à la télévision pour expliquer ça au peuple togolais, il doit nous montrer l'affiche. Voici la plainte de tel ministre, voici la plainte de tel ministre. Il ne faut pas venir nous dire verbalement. Où sont les preuves? Mais on n'est pas dans un pays où tout le monde doit dire ce qu'il veut. Mais nous sommes à la quête d'un état de droit. Mais je dis, hein, le problème togolais, c'est ces leaders-là, qu'on appelle habituellement leaders, sinon les chefs de partis politiques. Vous avez trahi le peuple le 22 février. Le pouvoir en place, qu'est-ce qu'il veut? Il ne fera qu'avancer comme un boulevard. Traiter ces journalistes qui prennent la place, le risque même de l'opposition, des partis politiques. Et aujourd'hui, je tombe dans cette affaire-là. Et les gens sont là. Et ils sont contents. Mais la prison, c'est quoi? Nous tous, nous sommes des prisonniers ambulants. Que ce soit même le juge, le magistrat, et le chef de l'État, tout le monde sur la terre. C'est comme la mort nous attend aussi, tout le monde. Mais être fier parce que quelqu'un est en prison, et puis les militants d'un parti politique, non, mais il ne faut pas ramener le débat très bas. Non. Dites-moi si c'était une vraie justice qu'on a les a pris. On pouvait comprendre. Et puis, ces excuses qu'ils vont présenter par le canal, parce que c'est sur ce canal-là qu'ils ont fait le débat, c'est pour les permettre encore, eux. Vous allez voir, ils vont bondir, ils sont là, ils vont travailler, ils vont toujours être dans leurs objectifs. Mais le journalisme, même dans le code du journalisme, on dit, si tu donnes certaines informations qui peuvent te rater, puisque c'est des humains, et que quelqu'un trouve qu'il a été coché, retourne dans ton organe pour présenter les excuses et rectifier. Et puis ça fait partie du journalisme. Donc, je ne ferai qu'encourager mes frères de ne pas s'en faire, de ne pas écouter des uns des autres. C'est la faute de l'opposition togolaise, hein, qui n'ont pas saisi l'occasion du 22 février 2020. Hein, ceux qui ont été aux élections et ceux qui n'ont pas été, de réclamer la vérité des unes. Pour qu'aujourd'hui, là, alors je vous parle, ça devait être une transition que nous traversons. Et on devait mettre en ordre, que ce soit les institutions, partout, la justice, tout. Mais comme les gens, pour leurs intérêts personnels, je ne sais pas s'ils ont eu l'argent, comme les gens ont l'habitude de le dire, pour laisser le peuple seul, pour ne pas lui donner ce qu'il a voté dans les urnes. C'est ce que nous allons endurer. Mais de toutes les façons, nous n'allons pas baisser les bras. Nous sommes mortels. Nous n'allons pas baisser les bras. Ce n'est pas parce que les gens nous intimident, et ceux qui t'intimident, ils sont aussi mortels, que nous n'allons pas continuer le combat. Le combat, nous allons le continuer. Nous allons le continuer. Et à Guéritama de se ressaisir. Quand tu es un homme, je sais que tu étais jeune, mais au fur et à mesure qu'on avance, tu grandis. Tu grandis. On ne va plus t'appeler petit frère parce que tu es petit frère d'hier. Et cette année, tu as augmenté un an que tu ne dois pas grandir. Tout ce que tu as écrit là, si c'est normal, tu es un élu du peuple là. Le procédure de Ferdinand, il n'a qu'à me dire si c'est vrai dans un état de droit. Il n'a qu'à me dire cette procédure là qu'on a menée, le mandat de dépôt, la manière dont c'est passé, avec la pédagogie de l'avocat, tout le contenu, ce qu'ils ont dit là. Mais quand on dit les ministres sont pasteurs, ils sont pasteurs. Personne ne me dira le contraire. Mais si on faisait les investigations, leur bien là, on n'a qu'à les voir, puis ça tomber là. Depuis qu'il a commencé par travailler, le salaire qu'il gagne là, les biens qu'il a là, est-ce que c'est équivalent à son salaire? Pourquoi on nous dit que réellement ce qu'il a, c'est bien, c'est là sur son front? Et que Fadina a menti? On n'a qu'à aller voir DJ, c'est bien là. On n'a qu'à me dire si réellement c'est son salaire là qu'il a jusqu'à la fin. Et s'ils n'ont pas triché quelque part, s'ils sont nickel, il n'y a pas de problème. Mais moi, sincèrement, moi, et quand on parle d'une justice, on devrait nous dire, la justice va dire, mais ce qui est sorti de votre bouche, on va faire les enquêtes sur ces gens-là que tu incrimines pour voir leur bien consort, pour voir s'il n'y a pas eu tricherie quelque part. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est ministre qui veut dire le mot serviteur pour servir le peuple togolais et que ceci arrive. Non, vous savez, moi je n'ai pas grand-chose à dire que de toutes les façons, l'affaire est dans la justice. C'est pourquoi il ne se prononce pas pour le fond.
On n'a pas encore jugé pour dire que Ferdinand a tort ou raison. Pour le moment, ils sont sous contrôle judiciaire. Donc les gens n'ont qu'à comprendre ça aussi. Ils n'ont qu'à comprendre ça aussi. Cela veut dire la justice n'a pas encore dit son dernier mot. On n'a pas encore dit que Ferdinand a tort ou les ministres ont raison. Ça aussi, il faut le dire. De la lumière vers la lumière, c'est M. Kolade. Beaucoup de courage à tous les journalistes togolais, Joël Lega et Ferdinand Ité et Isidore et Console. Hein? Ayez toujours le courage, ne baissez pas les bras. Toutes les secondes qui suivent sont des vies et sont aussi des décès. Et nul n'est parfait. De la lumière vers la lumière. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.